Bonsoir à tous, grosse journée aujourd'hui. On a, d'ailleurs vous le verrez à l'heure à laquelle je poste la vidéo, on a, en fait on a continué le terrassement. Je vais vous montrer ça. On a enlevé presque 300 mètres cubes, 500 mètres cubes remués, 300 mètres cubes évacués. Donc ça c'est l'emprise du sous-sol qui fait 80 mètres carrés au sol. Et puis ensuite vous avez le fameux vide sanitaire. Donc ça, je vous expliquais hier en quoi ça consistait, donc je ne vais pas revenir dessus. Ce qui est important de voir aujourd'hui, et je pense qu'en fait mes vidéos tourneront essentiellement sur des sujets qui sont des sujets, des points d'attention, pour faire en sorte que le projet de construction se passe bien, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que finalement beaucoup de projets de construction sont litigieux. Des désordres sont constatés, on a des malfaçons, on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne respectent pas les règles, les normes de la construction. Donc en fait je vais essayer d'appuyer assez régulièrement sur ces sujets qui sont des sujets d'attention, des étapes clés qu'il ne faut surtout pas louper pour faire en sorte que tout se passe bien. Donc on a commencé ce matin à 7h30. Pour vous dire, on a aujourd'hui terminé vraiment tout ce qui est terrassement de masse. Alors le terrassement de masse, c'est quoi? C'est l'évacuation des terres dans leur plus grosse quantité, dans les volumes de masse. Et demain, on attaque le terrassement des fondations. Vous le verrez d'ailleurs au tracé. Je vais vous montrer ça. Vous voyez différents traits fluo. Alors pour la couleur, c'est pas qu'on s'amuse, mais en fait on fait en fonction des bombes de peinture qui nous restent. Donc là aujourd'hui c'est plutôt arc-en-ciel, on a du vert, du bleu, du rose, histoire d'égayer un peu les travaux de terrassement. Donc là, ce qu'on peut constater sur un terrain comme celui-là, c'est que on a des couches de remblais et de sol qui sont plutôt hétérogènes. Pour le coup, on passe du blanc craie, pour aller jusqu'au jaune sable. Donc je vais descendre puis je vais vous expliquer un petit peu comment tout ça s'est constitué et pourquoi on a des couches de terre et de remblai qui sont plutôt différentes en fonction des épaisseurs. Donc sur un terrain comme celui-là, on voit plusieurs couches. La première couche qui est tout en haut, donc j'essaie de pointer le doigt pile poil au bon endroit, c'est de la végétale, on en a à peu près 10 ou 15 cm. À partir de là, jusque, je vais y arriver, ici, c'est des couches de remblai. Donc on a des mélanges de craie, de gravats, là on a même des morceaux de géotextile qui sont des fibres tissées, des morceaux de PVC. On a un peu de tout. Et une fois qu'on a échappé cette couche de remblai, là vous voyez sur un bon mètre de hauteur, jusque là, on a de la terre végétale. Après la terre végétale, de la craie. Alors cette couche de terre végétale, elle a des épaisseurs qui sont plutôt différentes en fonction des endroits. Là on voit qu'on a une quarantaine de centimètres de végétal, puis ensuite ça fait une espèce de cuvette qui finit par remonter quand on arrive au bout, où on a à peu près 80 cm de terre végétale. Alors ici on est sur une terre agricole, donc finalement ça explique ces couches qui sont plutôt hétérogènes. On a du remblai qui a été fait sur à peu près 80 cm. Il a été fait dans le cadre de la viabilisation du lotissement. Donc ça a servi à remettre un peu tous les terrains à niveau. Donc on voit, on a des morceaux de PVC, on a des bouts d'enrobés, des morceaux de ferraille. Donc pour le coup, c'est vraiment du remblai, du concassé, issu de différentes carrières, de travaux de démolition, de gravats, etc. Donc ce remblai il a été mis en œuvre dans le cadre du lotissement parce qu'il a fallu remettre le terrain à niveau pour que le niveau des trottoirs et des terrains soit à peu près équivalent, qu'on ne se retrouve pas avec des terrains complètement encaissés. Et en dessous, la fameuse épaisseur de terre végétale qui a des épaisseurs différentes entre 80, là-bas 40 cm et entre les deux 1 mètre. Pour le coup, c'est la terre végétale agricole qui servait à la culture des champs, quand tout cela n'était que du champ. Et en dessous, on a notre fameuse couche de craie ou de tuf mélange sable. C'est la fameuse couleur jaune. C'est ce bon sol-là qu'on va aller chercher. Donc le bon sol, c'est quoi? C'est le sol dans lequel on peut poser les fondations. C'est le sol finalement qui est le plus stable, le plus compact. Et grâce auquel on aura la certitude d'avoir une maison qui ne fissure pas
une maison qui est stable, hein, des fondations qui ne s'affaissent pas. Donc c'est ce bon sol-là qu'on va aller chercher. Là, j'ai eu un peu un coup de bol parce que quand on a dessiné les plans avec mon architecte, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé d'implanter le sous-sol plutôt au fond de la parcelle. Et en fait, c'est un sacré coup de bol puisque finalement, c'est dans le fond de la parcelle où on a des remblais, on a des couches de terre végétale qui sont très épais. Et pour le coup, le fait d'avoir un sous-sol nous permet de descendre les fondations en dessous de cette couche de remblais. Donc on le voit bien aujourd'hui, là où sont tracées les fondations, finalement, on est dans la couche de craie, on n'est plus du tout dans la couche de terre végétale noire, et là, on peut considérer qu'on est dans le bon sol. Donc c'est le cas ici aussi, quand on est dans le sable jaune. Donc, coup de bol, il en faut bien un peu dans le bâtiment, c'est pas tous les jours le cas. De l'autre côté du sous-sol, donc on a terrassé l'équivalent d'un vide sanitaire. Pour le coup, encore une fois, coup de bol, parce que on se rend compte qu'on a des couches qui sont plutôt hétérogènes, mais qui fonctionnent bien. Là, on a une trentaine de centimètres de terre végétale, et en dessous, on est dans le sable, et ensuite dans le tuf. Bon, là, c'est pas mal, puisque nos fondations qui sont au-dessus, les fondations du vide sanitaire, on va les décaisser d'à peu près 50 cm, ce qui fait qu'on sera dans le sable et dans le bon sol. Donc ça, c'est le cas sur toute la longueur. C'est le cas ici. On a des épaisseurs de terre végétale qui tournent entre 30 et 20 cm. Et puis une fois qu'on arrive au bout, là, on retrouve la craie. Donc ça marche bien. La prochaine étape, c'est l'étape de terrassement des fondations. Généralement, quand on terrasse les fondations, qu'on ouvre les fouilles, tout ça on le verra demain, on essaie de s'assurer en fait que le sol qui est sous la fouille, là où on va poser le béton, est un sol de bonne qualité. Donc il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de poche de remblai, parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui on arrive à avoir des couches qui sont plutôt bien délimitées et qui ont l'air quand même à peu près partout pareil sur la surface du terrain, qu'on va pas se retrouver avec une poche de remblai ou autre chose. Donc il va falloir être vigilant au moment du terrassement des fondations, c'est ce qu'on verra demain. Le terrassement des fondations, aujourd'hui, vous le voyez, on a deux traits roses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois bleu, parfois vert. Il faut bien qu'on mette un petit peu de fantaisie dans le métier. Ces deux traits roses, ils sont distancés d'à peu près 40 cm, ce qui correspond à la largeur des semelles de fondation. Là, aujourd'hui, on a opté pour un traçage de chaque côté de la semelle de fondation qui correspondra à la largeur du béton qu'on va couler. Parfois on trace à l'axe en fonction du terrassier, de ses habitudes et puis surtout des godets, de la pelle qu'on utilise pour faire ces fameux terrassements. Donc là on est sur des semelles qui font à peu près 40 cm de large. Sur le sous-sol, vu qu'on est sur un bon sol tout de suite, sur de la craie, on va aller sur des profondeurs qui vont faire entre 35 et 40 cm, considérant que c'est suffisant. Et sur le vide sanitaire, on ira sans doute chercher 50 cm de profondeur pour être sûr qu'on échappe potentiellement cette fameuse couche de terre végétale noire et qu'on arrive bien dans le sable pour fonder. Que vous dire de plus aujourd'hui sur le terrassement? On a mis en place des chaises. Alors le principe des chaises, c'est assez simple. Je vais remonter puisqu'elles sont dans le vide sanitaire. Donc les chaises, c'est ces fameux piquets jaunes sur lesquels on vient serrer finalement sur le principe d'un serre-joint des planches. Donc on le voit ici, on a deux piquets ici et là, et entre les deux la planche qui est serrée par des serre-joints. Sur cette planche, on va venir y tracer donc au crayon et ensuite y mettre des clous pour repérer finalement les alignements de murs. Donc là vous voyez, on a fait un certain nombre de tracés, on a des clous. La chaise qui est en face correspond à l'alignement de la chaise qui est de l'autre côté. Cet alignement de ficelle, finalement, il va représenter la position des murs en maçonnerie, des parpaings qui font 20 cm d'épaisseur. Et une fois qu'on aura l'implantation de ces murs en rapport avec le plan d'implantation qui a été défini, donc je vais vous le montrer rapidement. Bon, il a un peu vécu, hein. Faut pas m'en vouloir. C'est des plans qui servent sur le chantier. Donc celui-ci, il ressemble à ça. Je vais vous le montrer à plat. Hop. Donc on a finalement sur ce plan les murs. On a en vert la partie vide sanitaire, en bleu la partie sous-sol.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, avec les chaises, planter les clous, tirer des ficelles d'une chaise à l'autre pour pouvoir aller chercher l'alignement des murs. C'est pour ça qu'on a un certain nombre de chaises, on en met forcément à la périphérie pour avoir les 4 angles. Et l'idée, c'est que une fois qu'on a tiré toutes ces ficelles, qu'on a vérifié que l'implantation était bonne en rapport avec les cotes, pour le coup, on peut implanter les semelles de fondation, puisque un parpaing fait 20 cm d'épaisseur, une semelle de fondation fait 40 cm, 20 cm de large, pardon. La semelle de fondation fait 40 cm de large, donc on a 10 cm de béton de chaque côté du parpaing et 20 cm sous l'épaisseur du parpaing. Donc une fois que tout cet alignement est fait, que toutes les ficelles sont tirées, qu'on s'est assuré que toutes les ficelles correspondent bien au plan d'implantation qu'on a défini auparavant, pour le coup, on engage les travaux de terrassement de fondation. Donc ça sera la prochaine étape demain. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. On a pas mal bossé. On ne s'attendait pas à ce qu'on en ait autant. On avait prévu de faire l'implantation des fondations demain. Et finalement, comme ça s'est plutôt bien passé, eh bien on s'est dit qu'on allait implanter ça aujourd'hui avec mon père. Donc pour le coup, on n'a pas trop chômé. On vient seulement de finir la journée. Donc pour aujourd'hui, c'est bien. On se retrouve demain. Demain, je vous parlerai du terrassement des fondations. Je reviendrai sur certaines étapes sur lesquelles il faut être vigilant, c'est-à-dire le terrassement en profondeur et la vérification du fond de fouille avant de couler les semelles pour vérifier qu'on n'a pas de poche de mauvais sol, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis la prochaine étape sera la mise en place du ferraillage la semaine prochaine pour un coulage qui est prévu samedi. Alors, je vais vous prévenir tout de suite, dans le bâtiment on a des plannings. On dit toujours que les plannings sont faits pour être chamboulés dans le bâtiment. Ça va dépendre des conditions météo, ça va dépendre des disponibilités des uns et des autres, de l'entreprise de maçonnerie, des centrales à béton, etc. Vous savez qu'après le confinement, la remise en route de la fabrication des outils et des matériaux qui sont propres au bâtiment, ça a été un peu délicat. Donc logiquement, si tout va bien, coulage samedi. Et donc, eh bien, on se revoit demain pour la prochaine vidéo qui concernera le terrassement des fondations. N'hésitez pas à me poser des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo directement sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos, et puis je compte sur vous, si le format vous plaît bien, on continue. À demain et bonne soirée.